La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte, mais un silence particulier s'installe juste avant un changement de plan. C'est une fraction de seconde où tout le monde rit encore ou décide de la suite. Mais vous avez déjà senti le changement se profiler. À cet instant précis, votre esprit a déjà 3 coups d'avance, calculant la nouvelle logistique, vérifiant l'heure et réorganisant mentalement les 4 prochaines heures. Vous reconnaissez peut-être cette sensation lorsque vous ne pouvez pas vous détendre complètement lors d'un dîner tant que vous ne savez pas exactement comment chacun rentre chez soi. Ou lorsque vous vous surprenez à consulter vos emails une dernière fois à minuit, non pas par urgence, mais pour vous assurer que rien n'a changé sans votre accord. C'est un bourdonnement d'anticipation constant et discret, la sensation que si vous baissez votre attention, ne serait-ce qu'une seconde, le fil conducteur de tout cela risque de se défaire. Aux yeux du monde extérieur, cela est souvent perçu comme de la difficulté, ou du manque de contrôle. On vous dira peut-être de laisser faire les choses, ou de vous détendre, comme si la détente était un simple interrupteur que vous choisissiez de ne pas actionner. Il y a souvent un sentiment de jugement de la part de ceux qui ne comprennent pas le tumulte intérieur. Ils voient une personne rigide ou exigeante, mais ils ne perçoivent pas l'épuisement qui se cache derrière cette façade. Ils ne réalisent pas que pour vous, être organisé n'est pas un passe-temps, mais une nécessité. Ce n'est pas un défaut de personnalité ni une soif de pouvoir. C'est un mode de fonctionnement très sophistiqué et profondément ancré, que votre esprit a développé pour une raison bien précise. C'est une façon d'être souvent profondément incomprise de tous, y compris peut-être de vous-même. Ce dont il est réellement question, c'est de la profonde architecture psychologique qui sous-tend le besoin de contrôle. On l'explique rarement correctement car on a tendance à se concentrer sur les comportements extérieurs, le micromanagement, les listes, les exigences élevées, plutôt que sur son origine intérieure. Il se passe bien plus de choses qu'une simple préférence pour l'ordre. C'est l'histoire de la façon dont votre cerveau a appris à composer avec le chaos inhérent à la vie. C'est une stratégie de protection qui vous a probablement bien servi, même si elle commence à vous peser. Si l'on considère ce phénomène sous l'angle des neurosciences, on constate que la relation du cerveau à l'incertitude est bien plus biologique qu'on ne le pense. Chez certaines personnes, la négativité liée à l'erreur, le signal qui nous indique qu'il y a un problème, est activé à une fréquence plus élevée. Face à une situation imprévisible, le cerveau interprète ce manque de structure comme une menace physique, à l'instar d'un prédateur dans les bois. Les recherches sur l'intolérance à l'incertitude montrent que chez certains individus, l'amygdale s'active non seulement lorsque les choses tournent mal, mais aussi en cas de simple incertitude. Dans cet état, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, s'emballe pour compenser. Ce n'est pas par désir de dominer que l'on cherche à contrôler, mais parce que le système nerveux tente de réduire son taux de cortisol. L'ordre est le seul moyen pour le cerveau de signaler au corps qu'il peut respirer en toute sécurité. Cette réaction n'est presque jamais un choix fait à l'âge adulte. C'est une stratégie de survie ancrée dans votre développement. Elle prend souvent naissance dans un environnement où la situation semblait véritablement ingérable. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où les émotions étaient explosives, où les adultes étaient incohérents. Dans ces moments-là, vous avez appris que le seul moyen de trouver la stabilité était de la créer vous-même. Vous êtes devenu celui ou celle qui répare, celui ou celle qui organise, celui ou celle qui restait éveillé pour que les autres puissent dormir. Votre système nerveux s'est adapté à un environnement stressant en devenant hypervigilant. Vous avez appris que si vous pouviez anticiper la tempête, vous pouviez y survivre. Ce n'est pas une mauvaise habitude, mais la preuve de votre résilience. Vous avez construit cette armure parce que vous en aviez besoin pour traverser une période où le monde ne semblait pas être un refuge. Il est important de préciser que cette façon de penser n'est ni meilleure ni pire que l'alternative. Être spontané n'est pas une qualité morale, tout comme être vigilant n'est pas une honte. Chacun réagit différemment selon son parcours de vie et les épreuves qu'il a traversées. Le monde a besoin de personnes capables d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Votre capacité à prévoir, à structurer et à protéger est une force considérable. Elle explique sans doute votre fiabilité, votre réussite et votre rôle de pilier pour votre entourage. Il n'y a pas de solution miracle. Nous utilisons tous les outils dont nous disposons pour évoluer dans ce monde. Il existe cependant un aspect contre-intuitif, souvent difficile à admettre. Plus nous contrôlons notre environnement pour éviter l'anxiété, plus nous devenons sensibles à ce qui nous échappe. C'est un paradoxe silencieux. En construisant une vie où tout est parfaitement maîtrisé, nous perdons involontairement confiance en notre capacité à gérer les situations complexes. Plus nous nous appuyons sur nos structures de sécurité, plus nous redoutons leur effondrement.
Le coût caché n'est pas seulement le stress, c'est aussi la perte de conscience de notre propre force, notre capacité à survivre à l'imprévisible. À force de bâtir notre sécurité, nous avons oublié que nous sommes aussi des survivants, capables d'affronter l'inconnu. Tu n'es pas brisé. Ton besoin de contrôle est parfaitement compréhensible au vu du chemin parcouru. C'est une réaction légitime et intelligente face à un monde qui, parfois, t'a semblé insurmontable. Ton expérience est précieuse, et la partie de toi qui exige que tout soit parfait, cherchait à te protéger. Tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as simplement besoin de reconnaître que la tempête que tu redoutais est peut-être passée, et tu as le droit de baisser ta garde, ne serait-ce qu'un instant. Il y a une raison plus profonde à notre difficulté à laisser les autres voir les aspects chaotiques de notre vie, et elle est intimement liée à la façon dont nous définissons notre propre valeur. Le plus difficile, dans ce mode de vie, est peut-être cette crainte sourde et grandissante que si jamais vous cessiez d'être celui qui maîtrise tout, vous risqueriez de devenir invisible. Quand on est celui ou celle qui apporte les réponses, qui gère la logistique et qui apporte la stabilité émotionnelle à tous, on finit par voir votre utilité plutôt que votre humanité. C'est une réussite solitaire. Vous avez créé un monde où vous êtes indispensable, mais ce faisant, vous avez involontairement appris à votre entourage que vous n'avez pas de besoins propres. Vous êtes devenu si doué pour gérer les aléas de la vie que les autres pensent que vous êtes insensible à la pression. Cela engendre un profond dilemme psychologique. Troquer l'intimité contre la sécurité. Être véritablement connu d'autrui exige une certaine forme de lâcher-prise. Il faut se montrer vulnérable, se laisser voir lorsqu'on est indécis, lorsqu'on se trompe, ou lorsqu'on est simplement las d'être le pilier de la famille. Mais pour quelqu'un dont le système nerveux est programmé pour le contrôle, c'est comme s'aventurer sur un champ de bataille sans armure. On craint qu'en abandonnant cette façade de compétence, ceux qui comptent sur nous soient déçus, ou pire, qu'ils réalisent qu'ils n'ont aimé que la version de nous qui leur était utile. C'est le piège de la compétence. Plus on en fait, plus on en attend, et moins il nous reste d'espace pour simplement exister. Mais il y a une force surprenante, presque contre-intuitive, dans ces moments où l'on accepte enfin que les choses se défont. En sciences comportementales, on parle de flexibilité psychologique. La capacité à rester ancré dans le présent et à adapter son comportement aux exigences de la situation, plutôt qu'à celles de l'anxiété. Dès l'instant où vous laissez un plan échouer, une conversation dérailler, ou une pièce rester en désordre, vous faites preuve d'un immense courage neurologique. Vous prouvez à votre amygdale que le monde ne s'arrête pas quand vous cessez de le retenir. Vous récupérez l'énergie dépensée à contrôler l'avenir et la ramener au seul endroit où la vie se déroule réellement. Ici et maintenant. Tu as passé ta vie à être l'architecte, le gardien et le stratège. Tu as bâti une vie remarquable à partir du chaos hérité. Cette version de toi-même, celle qui vérifie les écluses et trace le chemin, est un héros qui mérite ta gratitude. Elle t'a protégé quand personne d'autre ne le pouvait. Mais tu es bien plus que tes couches protectrices. Tu es aussi la personne sous cette armure, qui mérite d'être soutenue, surprise et aimée sans raison particulière. Il est normal de ne pas connaître le chemin. Il est normal de laisser le monde tourner sans ton aide pendant un temps. Tu découvriras peut-être qu'en cessant enfin d'essayer de contrôler le courant, tu as toujours été capable de flotter. Si ce sentiment d'être le plus fort vous parle, il y a une autre dimension à cette histoire, celle de la difficulté que nous avons à recevoir les soins que nous prodiguons si généreusement aux autres. Si vous êtes prêts à explorer cette question, nous pouvons l'aborder ensemble.